Les amis, bonjour. Cette semaine, entreprenons un voyage d'un nouveau genre, plus intime, plus personnel, en parcourant quelques pages de poésie. Aïe, la poésie. Statufiée, voire momifiée, nous ramenant à nos années de scolarité, la poésie se fait remords, pour nos consciences qui savent leur tort, à se détourner des vérités premières révélées par sa concision, son symbolisme, son hermétisme parfois, et les polysémies associées. Commençons par un poète qui a contribué, avec la défense et illustration de la langue française, à jeter les bases du français moderne comme langue officielle. Je veux parler de Joachim du Bellay, cofondateur avec Pierre Ronsard du groupe des Pléiades, ces poètes de la Renaissance pétris d'humanisme, les pieds dans l'Antiquité, la tête vers demain. Dans son recueil Les Regrets, le sonnet 31, plus communément dénommé de ses premiers vers, heureux qui comme Ulysse, du Bellay exprime à cœur ouvert une déception cruelle, celle de son très décevant séjour à Rome. Tout semblait pourtant commencer sous les meilleurs auspices, nous dit du Bellay. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison. En convoquant les héros antiques Ulysse et Jason, le poète rappelle ses hautes espérances en se rendant à Rome, ville des Césars. Le voyage initiatique émancipateur qu'il s'était imaginé tourne pourtant à l'ennui d'une âme qui ne dissimule rien de sa souffrance. Ces déconvenues seront telles que le poète, empreint d'une vive mélancolie, regrette l'éloignement de son Anjou natal, de ceux qu'il aime, sentiment connu de bien des expatriés, voire d'exilés. Il n'a dès lors qu'une impatience, revenir en France persuadé que ce retour sera une forme d'accomplissement personnel. Et puis, est retourné plein d'usage et de raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Il se murmure que le confinement aurait convaincu nombre d'habitants de grandes métropoles de retourner en région une fois l'épisode Covid terminé. La lecture du sonnet de Du Bellay et plus généralement l'ensemble du recueil Les Regrets résonne d'une tonalité bien familière. Alors, bonne lecture.